Aucun sondage n'envisage une autre issue qu'une victoire de la majorité présidentielle au second tour du fait du mode de scrutin. En revanche, au premier tour, les pourcentages s'annoncent serrés entre le bloc macroniste, l'union de la gauche et l'extrême droite. Est-ce que l'ordre d'arrivée du premier tour aura une importance politique pour la suite? Bien sûr, et il faut prendre, je pense, en compte la mesure de ce qu'on est en train de vivre là. C'est-à-dire qu'on a vécu, il y a quelques règles de la science politique qui étaient établies depuis fort longtemps. On disait on a scrutin majoritaire à 2 tours, ça entraîne nécessairement, on appelait ça à l'époque un quadrille bipolaire, 4 partis politiques. Bon, on voit que ça n'est plus vrai. Et puis surtout, il y a cette idée du fait majoritaire. Alors, fait majoritaire, c'est une vieille idée où on a une sorte d'automaticité entre la présidentielle et législative. On dit toujours, hein, les Français votent à la présidentielle comme ils votent à la législative et inversement, parce que ça donne au fond, il y a une cohérence dans l'expression des suffrages. Sauf que, aujourd'hui, vous voyez l'importance de l'abstention. On a eu 74% de participation au premier tour de la présidentielle. La dernière fois aux législatives, on était à 49% de participation. Aujourd'hui, on est sur des estimations qui tournent autour de 47%. Ça veut dire que vous perdez beaucoup de monde en cours de route. Donc cette idée, qui est toujours dans les grandes lignes valables, au fond, la plupart des gens, en effet, ont l'intention de voter comme ils ont voté pour la présidentielle, mais peut être très perturbée par la participation, par l'abstention. Et au fond, il n'y a pas de règle. Je crois que c'est l'un des enseignements majeurs de ce qu'on vit aujourd'hui. Il n'y a pas de règle intangible, foncière, qui ferait que on vote à la présidentielle, on reconduit dans une majorité législative conforme au résultat de la présidentielle. Même, on pourrait imaginer une volonté de diversifier les suffrages. Dans un monde, au fond, où on a beaucoup plus de versatilité, où les identifications politiques sont de moins en moins arrêtées, on pourrait voter autrement, ou tout au moins s'abstenir. Et donc, l'un des enjeux majeurs, en effet, dans ces derniers jours en vue des législatives, c'est le volume de participation. Jusqu'ici, les électeurs de la République En Marche, Renaissance, puis Ensemble, pour citer les trois entités, sont les plus à même de participer. Voilà. Mais on peut avoir, sur des sujets qui sont des sujets sensibles, vous parlez tout à l'heure de la question du pouvoir d'achat qui est prépondérante, en effet, des abstentions différentielles qui peuvent être en partie préjudiciables aux candidats de la majorité présidentielle.